Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je souhaite à chacune de vous une heureuse et sainte année 2021. Voilà, c'est notre première capsule que nous allons produire. Et c'est sûr que nous avons déjà commencé avec d'autres capsules en cette année nouvelle. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la lumière qu'il nous donne et que nous voulons vous partager pour que tous nous soyons prêts et que nous n'ayons pas peur de ce temps de la fin. Ne pas avoir peur, c'est justement la question que soulève le thème de cette capsule d'aujourd'hui. Faut-il avoir peur du temps de la fin? Faut-il avoir peur du temps de la fin? C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Vous savez, chers frères et sœurs, pour différentes raisons, le message est relié à la fin des temps et malheureusement produit chez plusieurs, et même les chrétiens, et ça produit donc un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Certains, évidemment, le réduisent simplement à un langage symbolique, et disent c'est juste symbolique, on n'a pas besoin qu'on puisse nous nourrir de ces paroles-là, c'est symbolique. D'autres encore, n'est-ce pas, estiment que cela, en fait, est un mauvais message parce que ça donne l'impression que Dieu est méchant, que Dieu est punitif, que Dieu est vengeur et tout le reste. Et surtout lorsqu'on se réfère à l'Ancien Testament, où on a l'impression que l'Ancien Testament présente un Dieu méchant, un Dieu vengeur. D'autres encore, d'autres enfin vont penser que c'est de l'irréalisme. Pourquoi? Car ça fait longtemps qu'on parle de ces choses. On a vu les témoins de Jéhovah qui ont parlé de la fin du monde, on a vu ceci, cela, et puis là on en parle, et c'est comme vraiment c'est irréel, quoi. En fait, le temps passe, on voit que rien ne se passe, voyez-vous. Alors, Dieu se plairait-il vraiment à détruire ce qu'il a lui-même créé? C'est la question que les gens se posent. Alors, ils ont beaucoup de réticences et il y a comme un blocage à accueillir ce message du temps de la fin. Remarquez bien, nous parlons de temps de la fin, nous ne parlons pas de la fin du monde. Parce que, voyez-vous, la fin d'un système, comme le dit bien Romains 12, n'est-ce pas, 2, que le Seigneur renouvelle votre esprit et votre système de pensée pour que ça ne soit pas conforme au système de ce temps présent, au système, la fin des temps, la fin d'un système. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, c'est tout cela que nous voulons vraiment examiner. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Pourquoi les gens ont peur? Mais qu'est-ce que la Bible d'abord dit? La Bible nous dit qu'il n'y a en fait rien de nouveau sous le soleil. Et marqué dans la parole de Dieu que nous allons lire, la parole de Dieu nous parle de ce qui s'est passé. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le temps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et là, nous avons affaire à Pierre, celui à qui Jésus a dit « Je te laisse les clés du royaume ». Maintenant, c'est Pierre qui nous parle de ça. Ce n'est pas juste une affaire de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament après la résurrection. Voici ce que Pierre nous dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3. Je vais lire le texte en entier parce que j'estime que c'est très profond. Alors, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers
jour. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre continue au verset 8, « Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » En fait, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse qu'il a faite, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience du Seigneur, de notre Seigneur, est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. La patience du Seigneur, c'est pour votre salut. Voyez-vous, l'apôtre Pierre vient de donner la réponse à cela. Les gens, les moqueurs vont, les gens qui raillent, qui se moquent en fait de la parole de Dieu en disant c'est de la foutaise. Pierre répond à ces gens-là en disant, écoutez, il y a eu des cieux, il y a eu une terre qui a été formée avec de l'eau et qui a disparu. Et là, il dit, cette terre est appelée à cela. Selon la promesse, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Voyez-vous? Et c'est très important. Et il ajoute en disant, comprenez une chose, c'est que Dieu prend patience pour permettre à l'être humain, n'est-ce pas, de se racheter. Dieu prend patience pour permettre à l'être humain de revenir à Dieu, de se convertir. Donc la patience du Seigneur, c'est pour notre salut. C'est vraiment pas, un signe que Dieu ne réalise pas ce qu'il a promis. Nous devons faire attention à cela. L'apôtre explique donc clairement le but de ces avertissements, n'est-ce pas, qui n'est pas d'abord de faire peur. Il ne veut pas faire peur, nous avons entendu. Lui-même dit par des avertissements. Par des avertissements, nous voulons éveiller. Le but, c'est d'éveiller notre saine intelligence afin de tenir bon au milieu de moqueries, de discours de temps de la fin. Nous avons besoin vraiment d'être éveillés, d'être affermis dans notre intelligence pour bien tenir. Il y aura des gens qui vont se moquer. Les gens qui vont se moquer de nous, qui vont nous railler, simplement parce que nous parlons de temps de la fin. Et le Seigneur nous prévient.
Il nous dit non. La parole de Dieu nous dit, le but, ce n'est pas la peur. Les gens ont peur. Ils ne veulent pas accueillir ce message parce qu'ils ont peur. Parce que ça produit la peur dans leur cœur, alors que ça devait être le contraire. Ces avertissements sur la fin des temps se réfèrent aussi, n'est-ce pas, à l'Ancien Testament. Et nous pouvons nous poser la question pourquoi. Il y a un père jésuite de grande renommée qui s'appelle René Laurentin qui disait « L'histoire est maîtresse de vie. Qui sait l'interroger, n'est-ce pas, découvre le sens selon sa double acception. » C'est-à-dire selon la signification et selon la direction. Quand on interroge l'histoire, on comprend deux choses, la signification, mais le sens comme signification, mais aussi on comprend l'histoire qui nous donne le sens comme direction. Quelle est la bonne direction et quelle est la mauvaise direction? L'histoire nous apprend que les gens qui avaient pris telle direction, ils ont mal fini, et les gens qui ont pris telle direction, ils ont bien abouti. C'est ça en fait que nous apprenons de l'histoire. L'histoire nous apprend que parfois les gens peuvent peiner inutilement et que leur vie peut devenir insignifiante simplement parce qu'ils n'ont pas fait attention à telle chose. C'est ça, nous devons, elle est maîtresse de vie. Elle nous apprend des expériences de gens qui nous ont précédés. C'est ça que la parole de, c'est ça que en fait ces jésuites nous dit. Pourquoi d'ailleurs dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 1, la parole de Dieu dit clairement que ce qui a été, c'est ce qui sera. Si nous voulons faire attention, comprendre les choses qui seront, nous devons d'abord observer ce qui a été. Nous devons apprendre à observer ce qui a été. Nous voyons un peu aujourd'hui de plus en plus vraiment les gens, les archéologues, tout le temps ils sont en train d'aller fouiller, de creuser la terre pour aller voir. Ils veulent voir un peu les habitudes des gens qui nous ont précédés. Mais en même temps aussi pour donner une direction aux gens qui vont venir, aux générations à venir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, la parole de Dieu nous dit « Tout ceci a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. » Ce n'est pas pour nous faire peur, pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas prendre la fausse route. Nous avons besoin de nous appuyer sur les expériences des autres. Autant dans la vie, dans le mariage, nous nous appuyons sur l'expérience des autres. Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Leur expérience peut nous aider, nous servir de tremplin pour qu'à notre tour, nous puissions vraiment faire le bon saut, prendre le bon élan dans notre choix à nous. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous avons besoin de cela. Si nous prenons la mauvaise direction, bien sûr que nous allons tomber dans les chaos, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans une vie insignifiante. Voilà pourquoi la parole de Dieu, justement, nous invite à faire attention. La parole de Dieu nous invite, n'est-ce pas, à interroger l'histoire. C'est pour cela que vous allez voir à plusieurs reprises, nous allons toujours vers l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce que les prophètes ont dit. L'apôtre Pierre le dit, il a dit, c'est que Dieu nous a donné comme avertissement par les prophètes et par les apôtres. Le prophète, l'Ancien Testament, les apôtres, le Nouveau Testament. Les deux ensemble, ça nous donne un éclairage vraiment sur, n'est-ce pas, sur la réalité de fin des temps. Pour expliquer la réalité de la fin des temps, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, s'est appuyé sur des exemples de l'Ancien Testament. L'exemple de Lot dans le livre de Genèse, l'exemple de Noé, dans le livre de Genèse, et l'exemple de Lot aussi dans le livre de Genèse. Donc, Jésus lui-même prend des exemples pour répondre à la question de la fin des temps. Il prend des exemples qui sont dans l'Ancien Testament pour expliquer, faites attention au comportement, aux attitudes. Voilà à l'époque de Noé, il prenait le temps d'avertir les gens. On se moquait de lui. Le moqueur, ça ne date pas d'aujourd'hui. On se moquait de lui. Jusqu'au moment où Noé s'est retrouvé dans, n'est-ce pas, dans l'arche, et puis finalement, la terre a été inondée. Quand les anges sont venus voir Lot, Lot avertissait les gens en disant, sortez, sortez de la ville. On se moquait de lui, on lui a dit, qui es-tu toi? Tu n'es qu'un étranger. Tu veux nous donner la leçon? Et les anges ont pris Lot et sa famille. Ils sont partis.
Beaucoup de gens qui étaient attachés à la famille de Lot ont refusé de sortir avec lui. Et un feu de soufre est tombé sur Sodome et Sodome a été détruit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Jésus prend ces exemples de l'Ancien Testament pour montrer l'attitude des moqueurs. Comment, quand les avertissements sont donnés, comme dit l'apôtre Pierre, ils se moquent de ces avertissements et à la fin, ils sont surpris. Donc voilà, Jésus lui-même se réfère à cela. Le but est toujours le même, c'est donner une signification, une direction. En se référant à l'histoire de Lot, il donne une signification, une direction, comme pour dire, faites attention, vous les gens d'aujourd'hui. Dieu est Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si vous êtes distrait, si vous vous moquez des choses, quand les choses arriveront, vous allez vous retrouver aussi un peu comme dans la situation des gens qui ne voulaient pas venir dans l'arche de Lot, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Donc le but, c'est vraiment donner un sens à notre vie, une direction à notre vie. Dieu nous a dirigés, il nous a destinés à la vie éternelle. Dieu nous a destinés à partager la gloire de son royaume. C'est ça la destinée, c'est ça la direction que nous avons à prendre. Mais si, n'est-ce pas, nous restons dans la moquerie et que nous développons la peur, nous allons créer des résistances à ce message de fin de temps. Pierre précise bien, personne, et Jésus l'a dit aussi, personne ne sait, personne ne peut dire avec exactitude quand cela va arriver. Mais Jésus nous donne simplement des signes auxquels nous devons faire attention. Pierre dit à ses détracteurs, si Jésus tarde à venir, c'est pour nous donner la chance, nous donner le temps, n'est-ce pas, de nous convertir. C'est pour nous donner, c'est par amour pour nous. C'est par amour que Dieu le fait. Il prend le temps de retarder son temps, lui, pour simplement nous donner par amour. Il veut nous donner le temps, la chance de nous convertir. Donc, le message de la fin, c'est un appel à la conversion, nous avons entendu. C'est un message d'amour. La parole de Dieu dit, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé, n'est-ce pas, son Fils unique, afin que quiconque, sans exception, quiconque, il suffit de croire en ce message, en lui, il suffit de croire en sa parole, n'est-ce pas, que quiconque croit ne périsse point, dans Jean 3, verset 16, n'est-ce pas? Jésus est venu pour que tous aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le désir de Dieu n'est pas de détruire le monde. Le désir de Dieu n'est pas de détruire ce qu'il a créé par amour. Son désir le plus ardent, le plus profond est que tous les hommes, n'est-ce pas, parviennent à la connaissance de la vérité et puissent être sauvés. Ça, c'est le désir ardent de Dieu. Il veut que les gens parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi il veut que les gens aient, par le salut, qu'ils aient la vie en abondance. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu nous... Qu'est-ce qu'il est venu? Jésus est venu nous parler. Il est venu nous parler du royaume. Il est venu nous parler du royaume. Il est question d'un royaume qui doit venir. Et ce royaume vient avec un roi. Et ce roi, c'est Jésus. C'est pour cela que nous avons hâte à ce royaume. Nous avons hâte au retour de Jésus parce que nous voulons qu'il vienne installer son royaume au milieu de nous. Et quand nous comprenons cela, pourquoi alors avoir peur? Quand nous comprenons que Dieu aime, Dieu veut que les gens aient la vie en abondance. Quand nous comprenons que Dieu ne veut pas détruire le monde, mais il veut que les gens parviennent à la connaissance et qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Alors que Dieu est amour, pourquoi les gens, n'est-ce pas, ont peur du message de son retour? Il vient pour instaurer son royaume. Pourquoi nous avons peur qu'il revienne? Pourquoi nous avons peur qu'on nous parle de son retour? Parce qu'en fait, voyez-vous, la fin des temps concerne le retour de Jésus. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train d'entendre les gens parler d'un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, avec la complicité des grandes puissances de ce monde, avec une petite portion de gens qui sont le plus riches du monde. Ils veulent établir, n'est-ce pas, un nouvel ordre mondial qu'eux veulent diriger avec leurs lois à eux, avec leur économie à eux, n'est-ce pas? Ils veulent diriger avec ce principe capitaliste que nous connaissons, où, n'est-ce pas, le critère, ce n'est pas l'être humain. L'homme n'est pas au centre de cette loi.
L'homme n'est pas au centre de cet ordre mondial, mais c'est l'argent, le capitalisme. Il privilégie le gain. Hein, il privilégie, n'est-ce pas, la performance, la productivité. Quand tu n'es pas performant, quand tu n'es pas productif, on te met de côté, on t'élimine. Tu ne sers plus à rien. Tu n'es plus bon à rien. Ça, c'est ce système de nouvel ordre mondial. L'homme n'est pas au centre. C'est le gain qui est au centre. C'est l'argent qui est au centre. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre clairement que dans ce système-là, qui favorise le gain d'abord, dont plusieurs personnes sont déjà exclues dans le nouvel ordre mondial. Alors donc, par contre, la parole de Dieu nous dit, selon le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et parce qu'aucun système humain ne peut, comment je veux dire, établi par l'homme, ne peut vraiment placer l'être humain au centre de ce système, au centre d'intérêt, Dieu lui-même vient au milieu de nous. Il vient habiter au milieu de nous, n'est-ce pas, cette fois-ci, pour établir son royaume. Et son royaume n'a qu'un seul principe, l'amour. L'amour, c'est-à-dire c'est le seul critère, c'est l'amour. Ce n'est pas la performance, ce n'est pas la productivité, c'est simplement l'amour. Dieu est amour, chers frères et sœurs. Et justement, quand nous comprenons que Dieu veut venir établir un système où tout le monde est égal parce que tout le monde est aimé et peut aimer, le principe de l'amour, vous comprenez, c'est ça que la parole de Dieu appelle, il s'agit d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, c'est-à-dire avec des hommes nouveaux, de femmes nouvelles, n'est-ce pas, c'est-à-dire des hommes et des femmes au cœur convertis, des hommes et des femmes qui ont renouvelé leur système de pensée par rapport à cette loi de l'amour. Nous devons, c'est la terre nouvelle et le ciel nouveau, c'est avec des hommes nouveaux qui ont renouvelé leur système de pensée, qui commencent à penser différemment, et pensent ce qui est digne, ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est louable, ce qui est digne d'intérêt. Ils en font l'objet de leur pensée. Voyez-vous, c'est ça en fait, ces gens qui sont renouvelés et qui ne sont plus dictés par le système de ce monde. C'est pour souscrire à ce projet que l'auteur du livre de l'Apocalypse, du livre de la Révélation, termine, n'est-ce pas, en disant « Viens Seigneur Jésus-Christ ». Le livre de l'Apocalypse termine comme cela « Viens Seigneur Jésus-Christ ». En d'autres termes, nous avons hâte de voir ton retour et ton royaume s'établir définitivement au milieu de nous, dans notre monde. Voyez-vous? Pourquoi? Bien sûr, parce que les semences de ce royaume sont déjà là depuis le passage de Jésus sur notre terre. Il y a un déjà là, mais il y a un pas encore du royaume de Dieu. Et le déjà là est à travers des gestes d'amour, de compassion, de solidarité, tout ce qui se fait de bien, il y a un déjà là, n'est-ce pas, de principe du royaume de Dieu. Mais le pas encore, c'est parce que le cœur de l'être humain est toujours tourné vers le mal, vers la haine, vers le mépris, vers la vengeance. Alors Dieu vient pour établir ce pas encore là. Le retour de Jésus, c'est pour que le pas encore soit totalement accompli et que le règne de Dieu s'établisse au milieu de nous avec un seul roi, une seule loi, un seul Dieu, un seul peuple. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça la beauté du message du retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, il y a cela. On ne peut pas dissocier le temps de la fin avec le retour de Jésus. Si nous voulons le retour de Jésus, si nous croyons et nous désirons un ciel nouveau, une terre nouvelle, et que son royaume vienne incarner ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, nous devons justement désirer ce retour de Jésus. Nous n'avons pas à avoir peur. Mais quand cela va avoir lieu, nous n'avons aucun contrôle. La parole de Dieu nous dit, d'abord, nous devons accepter ce message. Deuxièmement, nous préparer à ce message. Nous devons nous préparer à vivre ce temps, cette promesse. Si nous mourons aujourd'hui, nous allons mourir. Mais si nous sommes tenus à être parmi ces gens qui verront ce temps-là, il vaut mieux se préparer dès à présent. C'est ça le but de notre message. Et aussi, voyez-vous, à travers chaque messe, nous aussi, nous proclamons, n'est-ce pas, que nous attendons ton retour dans la gloire.
Nous aussi, à travers chaque messe. Non seulement les livres d'Apocalypse terminent en disant « Viens Seigneur Jésus », mais nous aussi sur la terre, nous disons « Seigneur, nous attendons ton retour dans la gloire ». La question que je me pose, est-ce que vraiment une conviction ou bien simplement une habitude? Est-ce que nous y croyons quand nous disons « Nous attendons ton retour dans la gloire ». Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous y croyons? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ce désir ardent dedans de nous en disant vraiment, nous voulons, comme une mère qui n'a pas parlé pendant longtemps à son fils, parce qu'ils ont eu des problèmes, comme une sœur qui n'a pas parlé longtemps à son frère ou à sa sœur pendant longtemps, parce qu'ils ont eu un conflit indifférent, et qu'à un moment donné, il a le désir, voyez-vous, il a le désir, attendre le retour de l'autre, c'est un désir ardent au plus profond de soi-même. Nous devons avoir ce désir ardent quand nous attendons, n'est-ce pas, quand nous proclamons que nous attendons le retour de Jésus dans la gloire. En réalité, chers frères et sœurs, nous éprouvons la peur parce que nous associons le temps de la fin avec la mort. Comment un message centré sur la mort peut-il être une bonne nouvelle? Comment? C'est impossible. Or, la parole de Dieu nous dit justement que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, parle de bonnes nouvelles. Je vais lire cet extrait, n'est-ce pas? Comment on peut parler de bonnes nouvelles vraiment si vraiment c'était juste une question de mort? Voici Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Heureux. On ne peut pas parler de heureux, de bonheur, de joie. Hein, celui qui lit un message, si on t'envoie une lettre ou on t'annonce le décès d'un être cher, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous avertit, une prophétie, ça nous avertit à l'avance de choses qui doivent, comme une mère qui doit faire attention, comme quelqu'un qui voit la police, n'est-ce pas, et qui est quelque part, et puis il te dit, fais attention, il y a la police qui est cachée quelque part. Il t'avertit. Maintenant, c'est à toi. Tu peux continuer à aller en vitesse ou tu peux dire, je dois faire attention. C'est ça, en fait. Dieu nous avertit de choses qui vont arriver dans le temps. Donc, la peur d'abandonner nos enfants, nos êtres chers, parce qu'ils ne sont pas encore peut-être convertis, ça produit une peur. Alors, on ne veut pas accepter, n'est-ce pas, le message de la fin, on l'associe à la peur. Chers frères et sœurs, cette attitude de peur n'est en réalité qu'un désir de contrôler par la raison ce qui relève de Dieu. La fin des temps relève de Dieu. Dieu est amour. Il aurait pu détruire ce monde tourné vers le mal depuis longtemps. Il aurait pu le faire. Pourtant, la Bible dit qu'il prend patience par amour pour nous donner du temps. Il prend patience par amour pour nous donner du temps, chers frères et sœurs. Dieu aurait pu détruire comme il a fait dans le temps, mais il a fait un acte, un pacte par alliance qu'on utilise, qu'on représente par l'arc-en-ciel. Il a dit, plus jamais je vais détruire le monde de cette façon. Mais les prophéties de la fin, c'est pour restaurer le monde. C'est pour installer un nouveau monde et une nouvelle terre. Voyez-vous, de nouveaux cieux. Et alors, donc, c'est important que nous comprenions qu'il prend patience par amour pour nous donner du temps. Personne ne sait quand cela arrivera de façon
exact, avec exactitude. Jésus nous a prévenu que cela n'appartient qu'à Dieu le Père seul. Mais Jésus nous a donné simplement des signes. Il dit, quand vous verrez ce genre de signes, quand vous verrez ceci, cela, des épidémies, n'est-ce pas, des pandémies, n'est-ce pas, de guerres, de tremblements de terre, de séismes, de tout ça, quand vous verrez ces choses-là, Jésus nous dit, il ne dit pas ayez la peur, mais il dit ceci, redressez la tête. Redressez la tête. C'est pour les enfants de Dieu, ces paroles. C'est pour nous les enfants de Dieu. Jésus nous prévient, il y aura ce genre d'événements. Le monde est venu, actuellement, l'être humain a contribué à détruire ce monde que Dieu nous a donné par amour. Et il y aura des réactions, des conséquences à cause de la destruction faite par l'être humain. Ces choses vont arriver, mais Jésus nous prévient, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons la foi, Jésus nous prévient en disant, quand cela va arriver, redressez la tête. Celui qui a peur ne peut marcher la tête haute. La peur est le contraire de la foi et de la confiance. Quand on a peur, on n'a pas confiance. Arrêtons d'avoir peur pour nos enfants. Arrêtons d'avoir peur pour nos frères et sœurs. Arrêtons d'avoir peur pour ce qui va leur arriver. Ça ce n'est pas nous qui devons contrôler cela, chers frères et sœurs. Ça, Dieu est capable de tout, juste à la dernière minute. On voit comment Jésus a manifesté sa miséricorde sur la croix, alors qu'il était en train de mourir, à quelqu'un qui était condamné aussi. Celui qu'on appelle le bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, à la dernière minute, cet homme a été sauvé. Dieu est Dieu, il est amour. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que Dieu peut faire à la dernière minute sur quelqu'un qui a eu un cœur endurci, sur un enfant qui a été dans la rébellion. À la dernière minute, Dieu peut faire ce qu'il peut faire. Dieu est capable de tout. Il peut le faire. Ce que nous avons à faire, au lieu d'avoir peur, prions maintenant. Engageons-nous dans la prière maintenant. Engageons-nous dans la prière, plutôt dans la prière, pour que toutes ces personnes que nous aimons découvrent cet amour qui les attend les bras ouverts. Il y a un amour qui les attend les bras ouverts. C'est pour cela que vous voyez partout, n'est-ce pas, dans nos églises, cette image, cette croix qui rappelle qu'il y a un amour qui a été donné et un amour qui attend les bras ouverts, n'est-ce pas? Il y a un amour qui attend les bras ouverts. Un amour qui attend les bras ouverts et qui veut demeurer chez nous comme il est venu demeurer chez Zachée. Jésus a dit à Zachée, descends de l'arbre de la peur. Descends de l'arbre de la peur. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et Jésus dit à chacun de nous la même chose. Descends de l'arbre de la peur. Je veux demeurer chez toi. Car toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi. Ton enfant aussi est un fils d'Abraham. Ta sœur aussi est un fils d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons un héritage. Dieu a sauvé un peuple par une personne. Dieu a sauvé une famille par une seule personne. Dieu peut sauver notre famille à cause de nous, à cause de notre foi. Arrêtons d'avoir peur. Mettons-nous à genoux dès à présent. N'attendons pas le temps de la fin. Dès à présent, alors que nous voyons des différents signes, mettons-nous à genoux, implorons la miséricorde de Dieu, implorons la puissance de Dieu qui est la puissance de l'amour, qui vient toucher le cœur de nos enfants, le cœur de nos bien-aimés, afin qu'ils reçoivent cet amour qui attend en réponse justement leur amour. Arrêtons d'avoir peur, chers frères et sœurs. Voilà le message que je voulais vous donner. Faut-il avoir peur des temps de la fin? Absolument pas. Au contraire, c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'agit du retour de Jésus qui vient instaurer un nouveau royaume. Quand cela va arriver, nous n'avons aucun contrôle. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous préparer. Tout ce que les apôtres nous demandent, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tout ce qu'ils nous donnent comme enseignement, instruction, préparez-vous, soyez prêts. Nous devons nous préparer aujourd'hui, demain ou après-demain. Quand cela va arriver, au moins que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas négligents.
Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La peur, c'est le contraire de la foi, c'est le contraire de la confiance. Nous marchons dans la foi. La foi est nourrie par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Alors recevez cette parole, parce qu'il s'agit justement du temps de la fin du retour de Jésus, que cette parole nourrisse votre foi et qu'il puisse bannir toute peur dans votre cœur, que vous puissiez marcher la tête haute, que vous puissiez relever votre tête en sachant que le temps appartient à Dieu, mais Dieu nous a disposé un temps sur la terre aussi pour que chaque jour que nous avançons, en fait nous avançons vers la fin, de façon naturelle. Plus j'avance en âge, plus j'avance vers la mort, que je le veuille ou pas. Donc, de façon naturelle, le temps aussi nous prévient que nous allons vers la fin. Notre fin existentielle, personnelle. Mais il y a aussi un temps où la parole de Dieu nous dit, à cause d'un cycle, il y a aussi une fin, où Dieu veut renouveler la terre, il veut renouveler le ciel pour nous, pour notre humanité, pour que nous soyons un seul peuple, que nous ayons un même Dieu, une seule loi, un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ. Alors vraiment que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, et que cette communion bannisse toute peur dans votre cœur, que cette communion du Saint-Esprit puisse vous affermir puissamment dans votre être intérieur, pour que vous appreniez à discerner en ce temps de la fin, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. D'abord avoir un bon discernement spirituel, comme nous allons le dire dans le temps qui vient, apprendre, avoir un zèle pour le Seigneur, mais aussi apprendre à prier ensemble dans la supplication. C'est très important. Tout ce que nous sommes en train de développer, c'est pour nous préparer pour le temps de la fin. Quand cela va arriver, Dieu seul le sait, mais nous devons en parler pour éveiller. L'apôtre Pierre a dit, par ces avertissements, je voudrais vous éveiller à une saine intelligence pour que vous soyez prêts, que vous soyez forts au milieu des moqueries des gens de ce monde. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonne et heureuse année 2021, que ce soit vraiment une année de profondeur dans le Seigneur, une année de bénédiction, une année d'accomplissement dans votre vie et votre cheminement. Que le Seigneur surtout puisse être avec vous, qui vous assure toute la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci à tous ceux qui prient pour nous, pour l'équipe de Capsule 30. Merci à tous ceux qui encouragent l'équipe de Capsule 30. Vos messages, nous les lisons et vraiment avec beaucoup de reconnaissance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.